Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce 29 décembre 2025. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours introduit par le Parti Les Démocrates et validé par la même occasion le spécimen du bulletin unique adopté par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les élections législatives et communales de 2026. La requête portait sur la présentation graphique du bulletin, notamment la visibilité et les dimensions de certains logos de partis politiques. Pour la Sénat, le modèle adopté répond à un souci de clarté et de lisibilité. Il repose sur une différenciation chromatique destinée à permettre aux électeurs de distinguer aisément les deux scrutins organisés le même jour. Le blanc est retenu pour les législatives et le gris pour les communales et municipales. Une option appliquée de manière identique à l'ensemble des formations politiques. Saisie du dossier, la Cour constitutionnelle a rejeté les demandes de modification par le parti récurrent, notamment l'agrandissement de son logo ou l'adoption d'un bulletin similaire à celui des législatives de 2023. La haute juridiction a rappelé que le principe d'égalité implique l'application des règles communes et non une uniformité absolue du rendu visuel. Après examen, la Cour a jugé que le logo du Parti Les Démocrates demeure conforme à ses couleurs et symboles, clairement identifiables et soumis aux mêmes normes techniques que ceux des autres partis. Les différences de perception invoquées révèlent selon elle la conception propre à chaque logo et non d'un traitement discriminatoire. Démarrée le 26 décembre 2025, la campagne électorale en vue des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national et prendra fin le 9 janvier. À l'ouverture de cette phase décisive, le parti d'opposition Les Démocrates a placé l'enjeu de vote et la responsabilité individuelle au cœur de son message, appelant les Béninois à une participation massive. Lors d'une déclaration faite au siège national du parti à Cotonou, le secrétaire national à la communication Guy Mitokbe a rappelé le choix du parti de ne pas s'engager dans des accords de coalition, préférant s'en remettre au verdict des urnes. Pour les démocrates, l'abstention demeure le principal frein de l'alternance politique et à l'expression démocratique. Revenant sur les précédents scrutins, Guy Mitokbe a dénoncé la démobilisation électorale et exhorté les citoyens à refuser l'injustice par le vote. Il a mis en garde contre la reconduction d'un parlement monocolore et insisté sur la portée nationale de chaque suffrage, quel que soit le lieu de vote. Le parti appelle enfin à la mobilisation soutenue sur le terrain, invitant militants et sympathisants à sensibiliser les électeurs afin de faire de la participation électorale un enjeu central de cette campagne. Un véhicule volé au domicile d'un citoyen à Godomè a été rapidement retrouvé grâce à la réactivité de la police républicaine. Le vol s'est produit à l'aube du jeudi 25 décembre 2025, mettant aussitôt en alerte le commissariat de l'arrondissement. Informés du forfait, les forces de l'ordre ont immédiatement mis en place un dispositif de bouclage du secteur. Traqués et mis sous pression, les auteurs du vol ont été contraints d'abandonner le véhicule sur la route de Révier avant de prendre la fuite. Le véhicule a été récupéré quelques heures seulement après les faits. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller les individus en fuite, tandis que la police républicaine réaffirme sa détermination à lutter contre l'insécurité et les actes de vol dans la zone de Godomè. Les 27 et 28 décembre 2025, Cotonou a vécu une mobilisation exceptionnelle à l'occasion de la 4e édition du festival We Love Eya. Dès les premières heures, la place de l'Amazone a été prise d'assaut par une foule immense, témoignant de l'engouement inédit suscité par ce rendez-vous devenu incontournable des musiques afro et urbaines.
Jeunes, familles et passionnés venus des 4 coins du Bénin et de la diaspora ont convergé massivement vers l'esplanade, transformée en un véritable épicentre culturel. Malgré un accès payant et une grille tarifaire variée, l'affluence n'a jamais faibli. Au contraire, la forte mobilisation a confirmé l'adhésion du public à un événement qui parle à sa génération et répond à ses attentes. La programmation a tenu toutes ses promesses, mêlant tête d'affiche internationale et talents africains. De Maître Gims à Davido, Wizkid, Burna Boy ou Tiwa Savage, sans oublier les artistes béninois et de la sous-région, les performances se sont enchaînées devant un public survolté. Jeux de lumière, écrans géants et qualité sonore ont transformé l'esplanade en un véritable temple de culture urbaine. Marqué par la présence de plusieurs personnalités dont le chef de l'État Patrice Talon, cette édition 2025 s'est achevée par une note de succès. We Love Eya s'impose désormais comme un événement majeur du calendrier culturel, capable de faire de Cotonou la capitale mondiale des musiques afro et urbaines le temps d'un week-end. Une note sportive pour boucler cette édition du condensé de l'actualité. Pour sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin a enfin décroché sa première victoire en phase de poule. Les Guépards se sont imposés 1-0 face au Botswana grâce à un but du défenseur Johan Roche, mettant fin à 21 ans d'attente et relançant leur ambition pour les 8e de finale. Depuis sa première apparition en 2004, le Bénin n'avait jamais réussi à s'imposer dans une phase finale de la CAN. Ce week-end, les Guépards ont brisé cette anomalie historique, offrant à leurs supporters un motif de fierté et d'espoir. La rencontre du groupe D a été âprement disputée, chaque équipe cherchant à imposer son rythme. L'unique but est intervenu à la 28e minute. Une combinaison entre le capitaine Steve Monnier et Johan Roche a permis à ce dernier de surprendre le gardien botswanais d'une frappe déviée. Avec ce succès, les Guépards totalisent désormais 3 points dans le groupe D et se replacent dans la course aux 8e de finale. Ils affichent également des progrès notables dans la discipline tactique et la solidarité défensive, des atouts essentiels pour espérer aller plus loin dans la compétition. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.